Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique qui est la suite des vidéos sur les types de graphiques. On est sur la partie 2.2 où on va voir les types de graphiques en point figure et en train de réversal. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Alors avant de commencer directement dans le dur du sujet sur les points figures sur ExoChart, je vais replacer le contexte de ce qu'est un graphique point figure à la base, parce qu'il y a des petites modifications d'un graphique point figure de base qu'on pourrait trouver sur d'autres plateformes. Sur ExoChart, on le voit en chandelier, alors normalement, un graphique point figure est formé de X et de O. Donc je vais vous replacer rapidement ce contexte. Le graphique point figure traditionnel n'utilise pas de chandelier. Au lieu de cela, vous verrez deux colonnes, une de X et une de O, s'empiler les unes sur les autres. Chacune représente une quantité spécifique de mouvement de prix. Ainsi, les X montrent un mouvement de prix à la hausse et les O reflètent un mouvement de prix à la baisse. Ainsi, si vous réglez la taille de boîte à 10 ticks, un X ou un O se formera tous les 10 ticks selon la direction dans laquelle le prix évolue. Taille de boîte, je rappelle ici, point figure 80. Donc là, c'est une configuration par défaut à 80. On est sur la version web, donc c'est des configurations préalablement définies. Sur la version pro, vous pourrez configurer vous-même la taille des boîtes. Les graphiques point et figure sont également appelés graphiques d'inversion, car une nouvelle colonne de X et de O ne se formera que lorsque le prix s'inversera du montant que vous avez défini. Chaque colonne ou bougie suit la tendance du marché. Une nouvelle colonne n'est formée que lors d'un renversement de tendance. Dans ExoChart, le graphique point et figure se compose de chandeliers d'inversion et de tendance, ce qui signifie essentiellement que chaque bougie indique que la tendance s'est inversée d'un nombre défini de ticks. Par conséquent, une nouvelle bougie n'est créée que lorsque la tendance s'inverse. Pour réussir à interpréter un graphique en point et figure, il faut comprendre la différence entre une bougie dite d'inversion et une bougie dite de tendance. Une bougie d'inversion est un chandelier d'inversion où le prix s'est inversé pour le nombre défini de ticks et a continué à aller dans cette direction. Ainsi, si le prix augmentait puis diminuait du nombre de ticks spécifiés, une nouvelle bougie serait créée. A l'inverse, une bougie de tendance va créer une chandelle de tendance, une bougie, quand le prix va évoluer dans la même direction que celle qui la précède. Donc d'après notre exemple précédent, si le prix a cessé de baisser et a commencé à remonter, alors vous auriez une bougie de tendance. Je vous montre ça sur le graphique. Ici, on a une bougie rouge. Deuxième bougie rouge, bougie donc de tendance. On arrive sur une bougie verte. Le prix descend puis remonte de 80 ticks, donc bougie de renversement, ce qu'on va appeler une bougie d'inversion. D'autres vont appeler ça bougie de renversement, ça revient à la même chose. Et ça, c'est donc une zone potentielle pour que le prix se retourne par rapport à cette tendance baissière qu'on a. On voit qu'après, le prix a continué sa tendance. Et après, a commencé à comprimer. OK. Un nouveau chandelier point et figure est créé comme suit. Déterminer le type de bougie qu'on a précédemment, celle qui est en train de se créer. Pour une bougie verte, chercher un renversement par rapport au bas de la bougie actuelle. Et une bougie rouge, chercher un renversement par rapport au sommet de la bougie actuelle. Disons que vous réglez votre retournement à 80 ticks, comme on a ici, point figure 80. Si votre bougie actuelle est verte et que le prix baisse de 80 ticks, sous le plus bas, une nouvelle bougie se formera. Il deviendra une bougie d'inversion si le prix continue à baisser. Cependant, si le prix baisse puis qu'il remonte,
et continue à le faire, il devient une bougie de tendance. Exactement ce qu'on a eu ici, ouverture, le prix commence à baisser, donc il commence à être une bougie d'inversion, mais elle n'est pas clôturée, donc elle n'est pas validée. Le prix remonte, il continue, il continue, il continue, il continue. Puis après, le prix rebaisse, ça clôture, inversion, on ouvre une autre bougie. OK. Notez que si une inversion ne se produit pas, la bougie de tendance continuera à se construire indéfiniment. Une nouvelle bougie ne sera créée que lorsque le prix s'inversera du montant que vous avez défini. Ici, c'est ce que je vous montrais, le prix a commencé à monter et on n'a pas eu d'inversion dans cette bougie. Donc la bougie a continué à se construire. Et à partir de cette bougie-là, on a commencé à retrouver de l'inversion. Donc la bougie s'est clôturée, on en a créé une nouvelle. Un graphique point et figure vous permet donc de voir où le marché évolue. Et aussi quand il va avoir un retournement potentiel, où ça va être imminent, parce qu'on va avoir une bougie d'inversion. Il est donc très intéressant de regarder ce type de graphique pour justement garder vos trades plus longtemps gagnants et couper plus rapidement vos pertes. Si vous avez un short, par exemple que vous êtes rentré ici sur la monthly value area high, 20 940, et que vous comptiez prendre profit à ce lot, 20 875, et que vous voyez que la bougie continue de se faire, et donc qui est donc une bougie de tendance, vous n'avez en aucun cas intérêt à couper votre short. Vous pouvez garder ce short parce que la bougie continue de se former. Et vous pourrez à ce moment-là clôturer ce short quand vous verrez une bougie d'inversion, c'est-à-dire ici, au 20 784. Donc au lieu de clôturer au 20 874, vous clôturerez au 20 784. Voilà, petite astuce sur les graphiques point et figure. Et ça vous permet également de ne pas paniquer. Les graphiques point et figure évitent de ce qu'on va appeler de panic sell. Si par exemple ici on est dans un long dans cette zone de compression, tant que la bougie ici ne s'est pas clôturée en tendance, on n'est pas sorti de cette compression. Là, cette bougie, elle peut encore repartir à la hausse. Voilà. Donc très important ce type de graphique pour rider au mieux les tendances. Nous allons passer au graphique trend réversal. Juste ici, trend rev, on va aller sur un 120,82. Hop. Et bien vous voyez, c'est en train de se faire. Les graphiques d'inversion de tendance trend rev sont similaires aux graphiques point et figure, dans la mesure où les chandeliers trend rev sont tracés en fonction des mouvements de prix. Cependant, dans un graphique point et figure, une bougie vous montre une tendance jusqu'à ce que le prix s'inverse. A l'inverse, un graphique trend rev contient plusieurs bougies représentant une tendance. Par exemple ici, tendance baissière, plusieurs bougies. OK. En effet, les graphiques trend réversal de nouvelles bougies, excusez-moi, vont se former chaque fois que le prix évolue dans n'importe quelle direction pendant un nombre défini de ticks. Comme avec les graphiques point et figure, les graphiques trend rev contiennent des bougies d'inversion et de tendance. Les bougies d'inversion sont formées de la même manière que dans un graphique point et figure, ce qui signifie qu'une nouvelle bougie se forme lorsque le prix s'inverse d'un nombre défini de ticks par rapport à la bougie précédente. Mais par contre, contrairement au graphique point et figure, une nouvelle bougie de tendance se formera chaque fois que le prix continuera dans une même direction pour un nombre défini de ticks. Avec les graphiques trend rev, excusez-moi, vous définissez la taille de l'inversion et la taille de la tendance qui continue. Normalement, la taille de la tendance est 1,66 fois supérieure à la taille de l'inversion. Supposons que vous définissez votre taille d'inversion à 82 ticks, alors votre taille de tendance serait 1,68 fois supérieure. Ici, ils ont arrondi vraiment grossièrement, ils ont mis un 82-120.
Si le prix monte puis s'inverse, avec plus de 82 ticks, une nouvelle bougie d'inversion trend rêve sera tracée. Cependant, si le prix continue d'augmenter après 120 ticks, une nouvelle bougie de tendance trend rêve se formera. Par exemple, ici, on a un prix qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. La bougie clôture en tendance, ça veut dire qu'elle est montée de 120 ticks. Ici, la bougie essaye de monter. Elle n'est pas montée de 120 ticks, donc elle ne se clôture pas en tendance. Le prix retrace. Il a retracé de 82 ticks. La bougie se clôture en rouge et c'est donc une bougie d'inversion. On a donc une zone potentielle de retournement sur le marché. Supposons que vous définissez... excusez-moi, je me suis perdu dans mon texte, je relis ce que j'ai déjà vu, ce qu'on a déjà parlé. Prenons une bougie verte comme exemple. Dans une bougie verte basée sur le temps, une mèche du côté ouvert signifie que le prix est tombé en dessous de l'ouverture, tandis qu'une mèche du côté fermé signifie que le prix a augmenté au-dessus de la clôture. Avec une bougie verte trend reversal, une mèche peut se former du côté ouvert, car cela signifie que le prix n'a pas baissé de 82 ticks. Ou la plage de ticks que vous avez définie. Ici, on est sur un 120,82. Qui serait nécessaire pour créer une nouvelle bougie d'inversion. Vous voyez ici, je prends exemple sur cette bougie, le prix est monté. Dans cette bougie, le prix n'a pas réussi à retracer de 82 ticks, mais il a réussi à monter de 120 ticks, donc la bougie se clôture en tendance. Même situation ici, et encore la même chose ici. Là, on voit par exemple sur cette bougie qui est en train de se créer, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le prix comprimait depuis 10 heures. Vous voyez, ça comprimait là dans cette zone. On vient de casser la zone avec une bougie de tendance juste ici. On vient d'arriver sur cette Weekly Value Area Low 20 569. On retrouve des acheteurs. Le prix n'a pas réussi à la clôture ici au 20 574 à chuter de 120 ticks. Le prix commence à ravaler, mais il n'a pas ravalé assez pour faire 82 ticks, donc elle ne s'est pas clôturée dans le vert. Donc là, cette bougie, elle ne va pas se clôturer en vert tant qu'elle ne sera pas montée de 82 ticks. Elle ne va pas se clôturer en rouge tant qu'elle ne sera pas descendue de 120 ticks. Alors, ici, dans le menu, petite précision pour ceux qui ne l'avaient pas compris, le premier chiffre représente la taille de la tendance, ou le nombre des ticks qui doit être déplacé dans la même direction pour former une nouvelle bougie de tendance. Le deuxième nombre représente la taille de l'inversion, où le nombre de prix de ticks doit se déplacer dans la direction opposée pour former une nouvelle bougie d'inversion. Petit rappel quand même, c'est marqué juste ici, un tick égale 0,5 $. Donc si on parle en termes de dollars et plus en termes de ticks, ici, il faut donc, pour qu'une bougie se clôture en tendance, qu'il y ait 60 $ de mouvement dans le même sens. Et pour qu'une bougie se clôture en inversion, il faut qu'il y ait 41 $ d'inversion. Vous voyez ici, 20 634, 20 572, 60 $. OK. Les avantages du graphique Trend Rêve. Comme les graphiques point et figure, les graphiques Trend Rêve permettent de voir facilement où est le prix et dans quelle phase de marché il est. On voit ici, graphique point figure, on identifie clairement qu'on a une zone qui était extrêmement défendue ici sur les 20 630 depuis 10 heures et que là, on vient de dépasser cette zone. Et que là, on est en train d'arriver dans une nouvelle zone défendue. Ça permet d'éliminer au maximum le bruit du marché. Le graphique trend reversal est le graphique où vous aurez le moins de bruit sur le marché. C'est vraiment le graphique qui élimine le plus de bruit. Lorsque vous obtenez justement un groupe de bougies d'inversion qui se suivent et montrent une zone agitée sur le marché, ce qui implique une absorption ou une distribution, en conséquence, vous pouvez identifier plus clairement les zones de support et de résistance sur le graphique trend reversal. On identifie clairement ici, avec beaucoup de bougies d'inversion qui n'ont pas arrêté de se succéder,
que c'était une zone d'intérêt pour les acheteurs et les vendeurs. Ils étaient intéressés à faire du business dans cette zone et qu'on a fortement absorbé ce prix. Ça n'a pas suffi. On a dépassé cette zone pour aller chercher plus bas. Maintenant, on va voir la suite. Ok. Remarque, l'absorption fait référence au niveau de prix où le volume est important par rapport à un actif négocié, à la fois du côté des achats, mais aussi à la fois du côté des ventes, sans que le prix ne fasse de mouvement substantiel. Essentiellement, c'est là où tous les acteurs du marché se rencontrent et effectuent la plupart des transactions en n'ayant pas un gros impact sur le marché. Donc à l'heure actuelle, ici, sur les 20 640, dans cette zone, il y a des mecs qui ont pu rentrer avec des très grosses positions. Donc il y a des mecs ici, on voit que le prix n'a pas chuté. Il y a un mec ici qui s'est fait remplir son ordre limite de longue parce que cette personne estime que le marché va aller plus haut. Et ça nous permet vraiment de voir les mecs qui sont en train de rentrer également sur des grosses positions parce que plus on va faire de candles d'inversion, plus des candles d'inversion vont se suivre, plus ça nous indique qu'il y a des gros acteurs qui sont en train d'agir sur le marché et qui sont en train de défendre une zone X. Alors, petite annotation de fin sur cette série de vidéos sur les types de graphiques. Il peut se passer un certain décalage, il peut se produire un certain décalage sur les graphiques non temporels comme je vous ai présenté ici. Donc que ce soit sur les graphiques sur des variations de prix ou que ce soit sur les graphiques sur des variations en quantité. En raison du glissement et de la normalisation des bougies. En d'autres termes, une bougie à 10 ticks peut en fait aller jusqu'à 12 ticks ou 14 ticks entre le haut et le bas. Parce qu'il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de volatilité, que les marchés des crypto-monnaies sont encore trop fragiles. Les marchés des cryptos ont un carnet d'ordre de commandes relativement mince, ce qui signifie que les écarts entre les transactions ne sont pas fréquents. ExoChart comble ces lacunes dans la même bougie en enregistrant 0 transaction par barre de cluster. Ces décalages peuvent également se produire si vous définissez des ordres de marché agrégés comme source de données. Dans ce cas, les bougies seront tracées tant que la transaction est entièrement exécutée par rapport au carnet d'ordre, ce qui signifie que le glissement a été inclus dans la bougie. Ce qu'on va appeler glissement, c'est également nommé spread. La normalisation des bougies peut également provoquer des décalages. Cette option dans les paramètres sources est conçue pour réduire justement le bruit du marché, comme on a évoqué sur la première partie de cette série de vidéos. Par conséquent, si une bougie s'imprime très rapidement, ExoChart continuera à tracer cette bougie pendant une période définie pour réduire le bruit. Cela s'applique uniquement aux graphiques qui ne sont pas basés sur le temps. Je vais essayer de vous trouver un exemple de ce que je viens de vous évoquer. Si j'ai assez d'historique sur mon graphique, pam pam pam, ouais, j'en ai pas. Je n'en ai pas sous la main à l'heure actuelle. Dommage. Voilà pour cette vidéo sur cette série de vidéos sur les types de graphiques. N'oubliez pas qu'on a deux versions, la version web d'ExoChart et la version pro. La version web, vous avez des configurations par défaut sur les types de graphiques. Si vous voulez configurer vous-même avec des quantités ou des variations de prix données que vous vous êtes fait, n'hésitez pas à aller sur la version pro d'ExoChart. Tiens, je sais comment je peux vous montrer ce que je vous évoquais sur les faibles liquidités des crypto-monnaies. Ici, on est sur la paire BTC-USDT de Bybit, qui est donc une paire très liquide. Si on va par exemple sur la paire UniSDT, vous voyez ici, je suis sur un... Hop, on va aller sur un graphique. Donc là, vous voyez déjà, ça s'applique, ça se règle automatiquement. On n'est plus sur du 120-82, on est sur du 10-16 parce qu'il y a beaucoup moins de variations. Mais on voit que sur les graphiques qui sont peu liquides, on va avoir des écarts entre les bougies. Parce que y a des glissements, il y a du spread sur le prix. Et donc le prix ne bouge pas assez
il va y avoir des trous. En fait, ce que vous voyez ici, c'est des trous dans le carnet d'ordre. C'est donc du spread. C'est comme ça que les market makers font de l'argent. Ce sera le sujet d'ailleurs d'une prochaine vidéo. Voici pour cette vidéo sur les types de graphiques. J'espère que vous aurez pris de la valeur. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette vidéo. Pour me remercier, n'hésitez pas à me faire savoir votre prise de valeur par un like, un commentaire, tout ça pour le référencement, bien évidemment. On n'oublie pas de s'abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je vous remercie de votre écoute et de votre temps et vous souhaite une très très bonne journée.